Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 25 mai, direction le Croisé-la-Roche pour la 5e étape du Grand National du Trot attelé, 2800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 24 mai, il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fragonard Dello. Et on écoute Franck Leblanc. Fragonard Dello a été victime d'un mauvais parcours la dernière fois. En outre, c'est plus un cheval pour les pistes en sable. Il est bien, il est d'ailleurs mieux quand cela fait un petit moment qu'il n'a pas couru, comme cela est le cas pour cette épreuve. S'il a un bon parcours, il va finir à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 1, je l'ai retenu dans mon pronostic, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 2, Dexter Desbeaux, et on écoute Patrick Terry. Dexter Desbeaux aurait gagné le réclamé s'il n'avait été gêné début mai. Le cheval est parti au galop depuis, il montre des capacités et toujours de l'envie. Ici, il est bien placé en tête. Il va falloir courir complètement battu, mais il n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Eh bien, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, dans ma petite liste des possibles troubles faits, il est au milieu. On passe au numéro 3, Divine de Navarre. Et on écoute Patrick Hachin. Divine de Navarre a refait du terrain pour finir après avoir été un peu loin dans le parcours la dernière fois. Elle est bien. Avec l'aide d'un bon parcours caché, elle peut être 5e, même sans être déférée des postérieurs. Cela ne changera pas grand-chose, avec des allus de 30 grammes, elle reste compétitive. Eh bien, ce numéro 3 aussi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même en tête de ma petite liste des possibles troubles faits. On lui accordera une petite note de méfiance, pourquoi pas dans un champ réduit, ou carrément dans un ticket coup de folie. On passe au numéro 4, Fulton. On écoute Jean-Michel Bazir. Fulton trouve une course qui va lui permettre de se changer les idées avant de retourner dans l'autre spécialité. Il part en tête, mais il n'a rien à voir à ce niveau à l'attelé. Bon alors ce numéro 4, moi je l'ai clairement écarté, rayé, donc énorme nom pour ce numéro 4. On passe au numéro 5, Pharrell Seven, et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Pharrell Seven est sur la montante et me paraît toujours aussi bien après ses 2 victoires de Vichy. Je vais le munir d'un débouche-oreille cette fois. Il est très bien engagé en tête, la piste du croisé va lui convenir, il est maniable, peut aller de l'avant, franchement, cela peut coller pour les premières places. Ah, il est plutôt chaud Bazir avec ce numéro 5, moi aussi je suis chaud avec lui, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 6, El Greco Bello, et on écoute Madame Anne-Françoise Donati Marcillac. El Greco Bello avait mis son cœur sur la piste lors de sa courte victoire à Laval. On l'a arrêté un peu par la suite. Ici, ce n'est pas un engagement visé après une rentrée, on avait plutôt pensé au Grand National du Trot de Laval sur une piste qui lui convient bien, mais il lui faut prendre de l'argent avant. On espère du train et qu'il ait un bon parcours caché, j'espère qu'il sera 4e ou 5e. Alors ce numéro 6, sachez que je l'ai retenu en bout de combinaison, c'est d'ailleurs lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 7, Ir Delios, et on écoute Franck Harel. Ir Delios a une nouvelle fois bien couru en dernier lieu sans avoir eu un bon parcours. Et il faut lui masquer l'effort au maximum, ce qui n'a pas pu être le cas ce jour-là. En outre, peut-être qu'elle était un peu défraîchie aussi. Au niveau forme, elle est parfaite, ayant repris un peu de fraîcheur. Si elle bénéficie d'un déroulement de course favorable, je la vois 3e, 4e ou 5e. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Copsy. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8, mais je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 9, Crescendis, et on écoute Jean-François Senet. Crescendis est en bonne forme, mais s'attaque à forte partie. On va essayer de longer le rail, et on verra bien si elle peut accrocher une petite place. Bon alors ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, et par contre il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 10, Frija Dupont, et on écoute Nicolas Bazir.
Frisia Dupont avait hérité du 9 sur les 2100 mètres pour son retour à Vincennes. Il ne faut pas la mettre dans le rouge dans les premiers mètres. Aussi, on était trop loin ensuite pour revenir dans une course peu rythmée. Elle ne démérite pas. Elle retrouve une opposition semblable à celle de Chateaubriand. Avec du rythme, elle s'annonce à nouveau compétitive. J'attends un rachat. Eh bien, on va voir. On attend aussi ce rachat, en espérant que cette fois-ci, ne fasse pas de petites blagues. En tout cas, je l'ai retenu dans mon pronostic et je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 11, Django du Bocage, et on écoute Stéphane Meunier. Django du Bocage nous a totalement rassurés à Chateaubriand. Il a aussi prouvé qu'il savait venir de derrière. Les circonstances de course ont fait que. Il peut terminer sur le podium cette fois avec un déroulement limpide. Évoluer sur une grande piste comme celle du Croisé-la-Roche sera à son avantage. Il est resté très bien. Bien, ce numéro 11, je l'ai retenu assez haut, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 12, Anna Desmolles, et on écoute Alexandre Abrivard. Anna Desmolles n'a trouvé que Clean Game pour lui barrer le chemin du succès récemment dans le tournoi. Elle courait très bien. Après un arrêt cet hiver, elle montre qu'elle revient au mieux. Il faut rendre la distance, ce qui n'est jamais évident. Malgré tout, elle possède de la classe et peut le faire. Le changement de piste lui est aussi bénéfique. On se déplace avec des ambitions. Bon, ce numéro 12, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 13, Cyriel Datome, et on écoute Bart de Grave. Cyriel Datome est en pleine forme, comme le montre sa dernière prestation à Mons. Il a déjà obtenu de bons résultats sur cet hippodrome du Croisé-la-Roche et on espère une petite place. Il sera déféré des 4 pieds cette fois, mais cela ne fait pas vraiment une grande différence chez lui. Bon, alors ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu, c'est un petit regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Gelati Cut, et on écoute Romain Christian Larue. Gelati Cut n'est pas prêt, il va faire les derniers 500 mètres. Bon, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, je l'ai rayé, ce numéro 14. On passe au numéro 15, Earl Simon, et on écoute Jarmo Niskanen. Earl Simon a pu courir régulièrement et en progrès constant à Mons face à des oppositions moins fortes. Dernièrement, il a approché le record de la piste. Il fait la monte et travaille en Normandie où il stationne. Ici, on rend 50 mètres. Ce n'est pas évident. Il sera plaqué. On va patienter et tenter de venir accrocher une place à la fin. Il est bien sans être encore au top. Bien, ce numéro 15, je l'ai gardé assez haut, je vous l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 16, Dorgos de Guèze, et on écoute Jean-Michel Bazir. Dorgos de Guèze a effectué sa rentrée après une absence de plusieurs mois. Il va avoir besoin de rythme et de compétition pour retrouver son bon niveau. Ici, aux 50 mètres, ses chances sont très limitées. Bon, ce numéro 16 aussi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, je l'ai écarté. Mon pronostic, ça donne 12, 5, 15, 11, 10, 7, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.